François Hollande, diplômé d'HEC, de l'Institut des études politiques et de l'École nationale d'administration, l'ENA, en plus d'être licencié en droit, ancien premier secrétaire du PS, député, etc., etc., envisage de se présenter aux primaires socialistes. Mais s'il est battu, il acceptera peut-être de devenir le ministre des Finances de Strauss-Kahn. Pauvre de nous. Lors d'une réunion publique à Gentilly, le 31 janvier, il a répondu à une question que nous lui faisions poser, à savoir: l'article 123 du traité de Lisbonne interdit à la Banque centrale européenne ou à la Banque de France d'acquérir directement des titres de dette de l'État et des administrations publiques. Alors que la BCE refinance des banques privées à 1%, celle-ci prête aux États à 3%, 5% ou 10% lors de création monétaire par monétisation directe de titres de la dette publique. Cette plaisanterie nous a obligés à emprunter plus de 1300 milliards d'euros depuis 1980 pour payer les seuls intérêts. Je dis bien pour payer les seuls intérêts. Et sans l'interdiction de financement direct de la Banque de France, notre dette publique, donc sans intérêt, serait inférieure à ce qu'elle était en 1980. Monsieur Hollande, êtes-vous pour la suppression de cet article 123 afin de permettre à la BCE ou aux banques centrales nationales de financer les États, au moins au même taux que les banques commerciales, par monétisation directe de titres de dette? Et donc, voici sa réponse. Deuxième question, un peu compliquée, il est vrai, mais en fait, tu n'es pas responsable. Tu as lu. Derrière la complexité, c'était quoi? Aujourd'hui, quand un État a un déficit, il se finance en empruntant aux banques. Les banques facturent un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est d'autant plus élevé que votre note, qui évalue votre niveau d'emprunt, votre qualité d'emprunt, est dégradée. J'explique que quand la Grèce, l'Irlande, on voit leurs notes, vous savez, par les agences dégradées, quelle est la conséquence? C'est que les taux d'intérêt que demandent les banques pour leur prêter est plus élevé. Chacun peut comprendre, là, ça devient plus simple. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas d'agence d'évaluation pour les particuliers. Ça n'existe pas, mais c'est ce qui se passe quand même. Quand vous êtes très riche, on vous prête plus facilement que lorsque vous êtes plus modeste. Et quand vous êtes plus modeste, vous devriez faire des cautions qui coûtent cher, des garanties, des assurances, que ne payent pas les plus favorisés. Donc, c'est vrai pour les États. Donc la proposition de notre ami, qui n'est pas là, mais que nous saluons, c'est: est-ce que ce ne serait pas mieux que les banques centrales prêtent directement aux États sans intérêt? Sans doute que ce serait mieux. Mais, comme vous le savez, il y a une banque centrale européenne. Donc nous ne pouvons pas décider seuls de l'usage qu'elle fait de ces crédits. Néanmoins, il faut reconnaître que la Banque centrale européenne, quand il y a eu la crise, elle a dérogé au traité qu'elle était supposée faire appliquer, respecter. C'est qu'elle a bien sûr permis, en rachetant des dettes grecques et hollandaises, que ces pays ne connaissent pas l'effondrement. Donc on pourra sans doute, si on travaille avec nos partenaires, essayer de desserrer la contrainte monétaire. Mais je ne veux pas ici donner de l'illusion. On n'arrivera pas à sortir de nos problèmes de financement en demandant à la Banque centrale européenne de nous faire des avances sans intérêt. Elle nous les fera que si vraiment nous sommes dans une situation peu enviable. Ce qu'il faut, en revanche, c'est ça la bonne proposition. Il faut permettre à l'Europe d'emprunter elle-même sur les marchés financiers. Si l'Europe emprunte elle-même, à ce moment-là, elle peut avoir des taux d'intérêt faibles pour tous les pays qui en sont membres, quel que soit leur niveau de richesse. Et donc, c'est un élément de solidarité européenne. Et en même temps, un élément de confiance dans la monnaie unique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le fonds, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, le fonds d'urgence qui a été créé pour sauver la Grèce, l'Irlande et peut-être demain le Portugal, il a fait un emprunt, ce fonds. Et cet emprunt a été finalement
très bien accueillis par les banques privées, qui ont fait le choix de ne pas demander un taux d'intérêt élevé, mais un taux d'intérêt tout à fait bas. Donc ça prouve que l'Europe, quand elle s'affirme, quand elle porte une idée collective, elle peut agir. Et en revanche, quand on est séparé, on voit les risques de désordre que ça peut provoquer. Voilà. François Hollande ne trouve pas normal que les États soient obligés d'emprunter aux créateurs privés de monnaie et de leur payer des intérêts. François Hollande veut que les États empruntent sur les marchés, alors que la monétisation est un pouvoir régalien. François Hollande prétend que la BCE monétise à destination des États, c'est faux. La BCE ne fait que racheter des titres de dette sur le marché de revente. De plus, les montants sont très faibles. Si la BCE était intervenue sur les montants comparables à ceux de la Banque d'Angleterre, elle aurait déjà acheté plus de 1200 milliards d'euros, ce qui représente davantage que la dette cumulée de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal et de la Grèce, alors qu'il s'agit de moins de 60 milliards au total. Rappelons que la dette publique totale de la zone euro approche 8 000 milliards et que les achats réalisés à ce jour par la BCE n'ont eu aucun effet notable sur les différences de taux. Comme nous l'écrivait un correspondant, c'est hallucinant de bêtises et d'aveuglement, car il élude complètement le fait que si nous nous retrouvons dans cette situation de dette, c'est à cause même du fait que les États sont contraints d'emprunter aux banques contre intérêt. S'il est honnête dans ses positions, c'est grave. S'il roule pour d'autres, ce n'est pas acceptable, mais ça restaure son QI. Alors, M. Hollande, il va falloir choisir entre l'honnêteté et le QI. François Hollande a donc bien résumé la principale raison pour laquelle on pourra ne jamais voter ni pour lui, ni pour ceux du PS qui, comme lui, baissent leurs pantalons devant les banques et les agences de notation. Merci François Hollande de nous avoir éclairés à ce point, soit sur votre volonté d'appui aux puissances de l'argent, soit sur vos capacités. Qu'en est-il en fait ? Depuis la loi du 3 janvier 1973, l'État s'est interdit d'emprunter directement auprès de sa banque centrale pour ses besoins de trésorerie. Petit à petit, compte tenu des intérêts qu'il a fallu également emprunter pour les payer, la dette a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, comme vont le montrer les deux graphiques qui suivent, qui, pour plus de fiabilité, partent de 1979. Ce graphique montre d'une part l'évolution de la dette en pourcentage de PIB sur 30 ans, de 1979 à 2009, et d'autre part la courbe rouge du bas, ce qu'elle serait devenue si nous n'avions pas dû payer d'intérêts ou ne payer des intérêts qu'à notre propre banque centrale, la Banque de France. Ce graphique, encore plus précis, montre que la dette initiale de 239 milliards d'euros en 1979, soit 21% du PIB, dette déjà litigieuse d'ailleurs, au lieu d'atteindre 1490 milliards fin 2009 et 1600 milliards fin 2010, aurait été quasi nulle en 2007 et n'aurait atteint que 164 milliards fin 2009, soit moins de 9% du PIB, malgré 2 années d'une crise catastrophique. L'augmentation de la dette est due aux intérêts qu'il a fallu emprunter, ces intérêts cumulés de 1340 milliards qui ont nourri la dette. Chaque jour, c'est 130 millions supplémentaires qu'il faut emprunter, rien que pour payer les intérêts à ceux qui sont déjà les plus riches. Tous les 2 jours, c'est l'équivalent d'un gros porteur Airbus A380. Et dans le futur, que deviendra la dette ? Avec des intérêts réels de seulement 2% par an, un déficit de 3% du PIB, et sans monétisation par la Banque de France, la dette va exploser à plus de 6 000 milliards d'euros, soit près de 180% du PIB, et ce en 2042. Il faut donc faire quelque chose. Alors, comment rembourser cette dette ? La première solution, c'est de laisser filer l'inflation d'une manière excessive. La seconde solution, c'est de faire défaut, c'est-à-dire de renégocier cette dette ou de ne pas la payer. La troisième solution, c'est de monétiser au moins les intérêts, soit de 45 à 50 milliards d'euros chaque année, afin de ne pas creuser une nouvelle dette. Voilà,
Vous savez tout, la diffusion de cette vidéo est vivement recommandée. Pour tout renseignement, contact @public-dept.org et le site internet c'est http://fr.public-dept.org. Au revoir.